Monsieur le Président, mes chers collègues, comme nous l'avions signalé à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, nous nous étonnons du décalage toujours persistant entre l'autosatisfaction dont vous faites preuve dans la présentation de ce budget 2022 et la réalité financière très préoccupante à laquelle nous devons faire face. Oui, notre situation financière s'est aggravée avec la crise sanitaire, mais l'état alarmant de notre dette ne date pas d'hier. Tout au long du mandat précédent, nous vous avions d'ailleurs alerté sur la gravité de l'encours de cette dette, à tel point que notre capacité de désendettement dépasse à présent les 7 années. Mais cela ne semble pas être une préoccupation pour vous, vu le nouvel emprunt record de 654 millions d'euros cette année, soit 11% de plus que les 589 millions d'euros de 2021, qui constituaient déjà un record pour la région. Les socialistes au pouvoir, c'est l'endettement massif et perpétuel. Et vos promesses de rétablir progressivement nos ratios financiers sont irrecevables. Pourquoi seriez-vous capable de faire aujourd'hui ce que vous avez été incapable de faire hier? Bien entendu, vous justifiez cet emprunt par la nécessité d'investir massivement et vous nous vantez un nouveau record d'investissement d'environ 20% supérieur à celui d'avant la crise. Mais investir au détriment de notre équilibre financier, à crédit, c'est sacrifier l'avenir à vos intérêts politiques. Il faudrait plutôt maîtriser nos dépenses et baisser significativement certaines dépenses de fonctionnement, ce que vous avez été incapable de faire depuis 2015. D'autant que, vu la bonne dynamique de notre TVA qui améliore nos recettes budgétaires, le contexte est tout indiqué pour faire enfin des économies de bon sens. Économies dont je vais essayer de vous donner quelques pistes. Les dépenses liées à l'administration générale de la région passent de 475 millions d'euros à 491 millions d'euros dans ce budget 2022. Mais où sont donc passées les économies d'échelle promises lors de la fusion des régions en 2015 ? Vos amis socialistes nous auraient donc menti pour justifier l'aberrante nouvelle carte des régions, quitte à engendrer des surcoûts considérables, comme l'a montré le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le sujet. Sur la coopération européenne et internationale, vous prévoyez de dédier un budget de plus de 4 millions d'euros, plus de 4,4 millions d'euros cette année, soit une augmentation de près de 15%, alors que les néo-aquitains voient leur pouvoir d'achat diminuer chaque jour de plus en plus. À la priorité nationale, principe de bon sens, d'autant plus quand nous sommes en temps de crise, vous préférez donc la solidarité avec le monde entier. À l'image des 30 000 euros accordés récemment en commission permanente à des artistes afghans, alors que le budget 2022 dédié à la rénovation de notre patrimoine néo-aquitain est en diminution, ou encore des centaines de milliers d'euros que vous distribuez chaque année pour le développement de l'agriculture dans la région Itache à Madagascar, alors même que nos agriculteurs ont de graves difficultés financières. Cette injustice sociale ne trouvera jamais grâce à nos yeux. C'est pourquoi nous votons contre et nous continuerons de voter contre tous ces dossiers que vous nous présenterez. Nous nous opposons également à la très coûteuse politique de la ville, qui ne sert dans les faits strictement à rien. Ce n'est pas de plus d'associations, de plus de terrains de football ou de plus de pots de fleurs dont les habitants de ces quartiers ont besoin, mais c'est de plus de sécurité, qui est la condition essentielle pour mener une vie sereine et pour réussir dans la vie. Les violents affrontements entre les racailles et les forces de l'ordre qui ont eu lieu à la Saint-Sylvestre, dans les quartiers Génicard à Lormont et dans le quartier Beaubreuil à Limoges, l'ont prouvé une fois de plus. Les habitants n'en peuvent plus. S'ils se sentent abandonnés, c'est justement parce qu'ils ne sont plus en sécurité. Cette année, pour accompagner la réussite des quartiers, vous prévoyez donc de dépenser 3 millions d'euros. Si nous étions à votre place, c'est pour protéger les habitants de ces quartiers que nous les dépenserions. L'écologie maintenant. Comme dans toutes vos délibérations, vous utilisez un vocabulaire catastrophiste que nous trouvons largement exagéré. Tout comme le gaspillage d'argent public dont vous vous rendez coupable à travers les trop nombreuses subventions à des associations, festivals et autres structures politisées qui servent surtout à faire de la propagande écolo. Entre vos multiples et coûteux programmes dits d'éducation à l'environnement, votre volonté de nous sensibiliser davantage aux enjeux d'écobiose et d'acclimatera, de la formation des lycéens à l'environnement via le dispositif Sciences Grandeur Nature, la rééducation écolo nous coûte cher et s'apparente parfois à du bourrage de crâne envers notre jeunesse. Ces lignes budgétaires devraient plutôt être réorientées, selon nous, intégralement vers de réelles priorités écologiques, comme le développement de l'hydrogène ou le développement de la filière de la géothermie, qui sont des véritables filières d'avenir. Mais en matière énergétique, vous semblez avoir d'autres priorités, comme l'installation de centrales photovoltaïques au sol et la mise en place d'une animation sur le territoire régional pour accompagner les élus locaux dans la planification de projets éoliens. Comment pouvez-vous continuer à soutenir ces projets alors qu'une majorité de la population s'y oppose, qu'ils ne sont pas viables économiquement et que leurs vertus écologiques sont plus que discutables? Enfin, nous dénonçons la stigmatisation permanente des automobilistes, qui servent souvent de vache à lait à travers les multiples taxes sur les carburants, auxquelles vous ajoutez la scandaleuse TICPE Grenelle, dont nous vous demandons une fois de plus la suppression. En ce qui nous concerne, nous prenons résolument le parti des automobilistes contre les dictates écolos de Néoterra.
Car ne vous en déplaise, tout le monde ne peut pas venir travailler en trottinette électrique. Les néo-aquitains vivant en zone rurale ou en zone périurbaine ont un besoin impératif de leur voiture au quotidien. En résumé, ce budget est la traduction de vos mauvais choix politiques. En conséquence, nous voterons contre ce budget.